ton sabbat. Même si on ne travaille pas le jour du sabbat, Jésus-Christ, dont l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, nous sommes ouvriers avec Dieu. Mais vous êtes les champs de Dieu. Et Matthieu chapitre 15, verset 13, la Bible déclare, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Et la vie de cette femme, au jour du sabbat, était comme un champ qui était occupé par des mauvais arbres, par des mauvaises plantes qui est venu entrer dans les sabbats. Alors le maître du sabbat a constaté dans la vie de cette femme qui était un champ de Dieu, qui était occupé par des mauvaises plantes. Le maître du sabbat n'a pas regardé au sabbat de Moïse. Il s'est levé dans la vie de ces champs-là. Il a déraciné la plante qui rendait la femme courbée. Il a déraciné la plante qui avait lié cette femme pendant 18 ans. Il avait déraciné cette plante qui la rendait malheureuse. C'est que ce soir, c'est un autre jour pour ta vie, c'est un autre jour pour ta destinée. Ce qui ne marchait pas, marchera parce que ici, la présence de Elohim est déjà confirmée. Qui peut me donner 3 fois amen et fort? Tape la main à ton voisin. Dis-lui ceci. Lorsque Samuel entre dans la maison d'Isaïe, David ne restera plus en brousse. Parce que la présence de Samuel apporte le déplacement du futur roi qui est gardé dans la prison des bêtes, dans la prison des fourmis. Ah! Isaïe présenta tous les grands frères de David. Et pourtant, sur la vie de David, il y avait une promesse de la royauté. Mais cette promesse n'attendait que l'entrée de Samuel dans la maison de Jesse. Et quand Samuel arrive, David n'a plus droit de rester en brousse parce que sa destinée était déjà dans la maison de son père. L'accomplissement de ses promesses était déjà dans la maison de son père. Et pourtant ce soir, il y a plus que Samuel. Samuel signifie je l'ai demandé à Dieu. Mais ici, il y a plus que Samuel. Ici, il y a la présence d'Emmanuel. Emmanuel, ce n'est pas celui qu'on a demandé à Dieu. Emmanuel, c'est Dieu lui-même qui vient vers toi. Et quand Dieu est là, tes promesses doivent s'accomplir. Et quand c'est le temps de tes promesses, Dieu n'acceptera plus que ton père te garde en brousse, gardant ses moutons. Ce n'est plus ton travail, parce que ta saison vient de sonner. Dis à une personne qui est à tes côtés que Emmanuel est là. Tu n'as plus raison de rester en brousse. David, qu'est-ce que tu fais dans la forêt? Samuel est déjà là. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu fais dans la stérilité? Emmanuel est déjà là. Qu'est-ce que tu fais dans l'échec? Emmanuel est déjà là. Gloire au Seigneur. La présence de Christ, première condition pour la pêche miraculeuse, pour l'accomplissement des promesses. Amos chapitre 5, versets 4 à 6. La parole de Dieu déclare, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel, ne cherchez pas Gilgal. Car. Au verset 6, il dit quoi? Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Il y a la vie dans la présence de Dieu. Il y a les miracles dans la présence de Dieu. Quand Emmanuel arrive, il apporte la garantie de vie. Là où tu pensais te décourager, tu peux encore espérer. Parce que Emmanuel vient avec les principes de prolongation. Pierre, tu as déjà clôturé ton entreprise. Tu laves déjà ton filet. Tu veux rentrer chez toi. Mais je suis déjà là. Je suis déjà là. Tu ne vas plus retourner chez toi. Je suis déjà là. Parce que ma présence
peut te permettre d'aller au pas suivant. Sous l'onction de l'archevêque, je désire déclarer sur la vie de quelqu'un qui pensait qu'il allait déjà au bout de ses forces, au bout de ses moyens, qui croyait déjà que c'est fini, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'espoir, l'avenir devient sombre. Sous l'onction du super papa, je déclare que Jésus-Christ est là. Tu ne fermeras pas ton entreprise. Ton ministère ne sera pas enterré. Tu ne divorceras pas. Tu ne retourneras pas au village. Tu ne retourneras pas dans la forêt. Quand Emmanuel est là, de nouvelles portes jamais découvertes peuvent s'ouvrir au nom de Jésus. Tu as dit Amen 4 fois. Reçois la grâce de Dieu. Tape la main à ton voisin, dis-lui, si tu vois mon filet rempli de poissons, ce ne sont pas des fétiches, c'est Emmanuel qui est là. Si tu vois ma femme grosse, Ezakicité, Emmanuel est là. Si tu vois mes enfants aller étudier à l'étranger, ce n'est pas l'occultisme, Emmanuel est là. Si tu me vois changer de véhicule, Ezamagité, Emmanuel. Si tu me vois prophétiser, Emmanuel, si tu me vois auprès des grands, ce n'est pas la corruption. Emmanuel, si tu me vois changer